Le RCD, Rassemblement pour la culture et la démocratie, est créé en 1989 par de jeunes militants des droits de l'homme. Sa ligne était claire dès le début. Instaurer la démocratie en Algérie, lutter contre la corruption, prôner la séparation de l'État et du religieux, décentraliser l'économie. Mais surtout, en finir avec le système. Le RCD n'est pas le produit du populisme. Le RCD n'est pas le produit de la démagogie. Le RCD n'est pas le produit du parti unique. Le RCD ne travaille pas sur la misère du FLN. Le RCD, c'est la dignité des femmes et des hommes qu'il constitue. Le RCD, c'est le sacrifice de notre génération. C'est ça le RCD. C'est pour cela que nous ne sommes pas un parti qui a des courtes vues. Saïd Sadi a été président du RCD jusqu'en 2012, date à laquelle il démissionnera, et c'est le premier homme politique algérien à l'avoir fait pour laisser la place à la relève, à la jeunesse, pour éviter le choc des générations. Aujourd'hui, le président du RCD est Mohsin Belabbas. Le parti a toujours déploré la coupure entre le gouvernement et le peuple. Il dénonce, sans complexe, les rapports ambigus entre la France et l'Algérie, comme le font d'ailleurs une poignée de politiques français. Cette gérontocratie qui tourne en bulle en circuit fermé depuis 50 ans n'a plus aucune connexion avec la société. Il y a eu plus de 9700 émeutes d'ampleur inégale pour la seule année 2010. Hier... On n'en a pas parlé dans les journaux de ces émeutes en Algérie? Si, dans les journaux algériens, on en parle. Mais enfin, vous savez... Tant que ça vient en France, oui. Je crois que la presse française a une relation très particulière avec l'Algérie. Je pense que François Hollande est condamné à devenir un soutien du régime algérien. Nous savons que le régime algérien est un régime de généraux corrompus, je l'ai dit tout à l'heure au début de cette émission, qui ne partagent pas les richesses, dont nous savons qu'il a joué un jeu très dangereux avec ceux qui aujourd'hui occupent le Nord Mali, c'est d'imposer le djihad, puisque ces régimes dictatoriaux ont toujours besoin d'un petit peu de terrorisme. On ne peut pas d'un côté, si vous voulez, soutenir les printemps arabes, et de l'autre, se trouver finalement lié et l'obliger d'un régime qui, lui, ne veut pas du tout entendre parler du printemps, parce qu'il tient son peuple d'une main de fer, et qu'il assassine, et qu'il le torture, et qu'il tue. C'est important que le président de la République fasse en sorte qu'entre la France et l'Algérie, il y ait une coopération dans la lutte pour la sécurité et contre le terrorisme. Je suis très choqué par le panégyrique que vient de nous faire Arlène Désir du régime algérien. Je dis que le peuple algérien se bat pour sa propre liberté, il nie quand même l'attitude mais que qui a été nous avons besoin de la coopération avec l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme. Des généraux algériens qui se sont servis de ces gens, qui les ont nourris, qui les ont alimentés, qui ont déstabilisé une partie du Sahel et qui se sont servis d'eux pour mieux tenir le peuple algérien en servitude. Donc moi je trouve que ce n'est pas bien de dire cela. Effectivement, François Hollande est aujourd'hui l'obligé d'un régime que nous condamnons, et son voyage en Algérie n'était pas simplement fait pour reconnaître la colonisation de notre pays en Algérie, mais aussi pour signer cet accord qui a permis effectivement le survol des avions français sur le territoire algérien. Il était s'adresser à tout le peuple algérien. Oui, c'est le rôle du président de la République française. On verra si le peuple algérien suit les généraux dans cette affaire. C'est un parti qui a toujours dénoncé les fraudes électorales, la corruption, le bilan catastrophique du règne FLN et la liste à l'infini des promesses non tenues. Le viol de la Constitution, les guerres de clans, le problème central qui repose sur le régime, le système, sans commettre l'erreur, d'essentialiser la problématique sur un seul individu. La mainmise des généraux sur le pouvoir algérien, les différents scandales, de la Sonatrach, au métro d'Alger, à l'autoroute Est-Ouest. Le RCD dénonce la confiscation par la caste politico-militaire du pouvoir au peuple algérien, et ce, dès le lendemain de l'indépendance. Depuis 52 ans, l'Algérie vit au rythme des putschs. Bouteflika pourrait nous en faire l'historique. Il en a été témoin et acteur pour finir aujourd'hui à en être l'heureux bénéficiaire. ماذا تقولون على بعض المسؤولين اللي كلاو رمضان وشعبان اللي كلاو الرمل تاع الودان اللي كلاو سوناطراك اللي كلاو القدرون وشربوا حتى الدم تاع الشهداء. كل هذه الاشياء اللي هي حلال عليكم وحرام على الشعب. فرود الكترال ما بداتش بالحكومه هذه، بدات في 1949 لما الانتخابات كان دارهم نجلان. Et la fraude a commencé avec Nejlan, où ليومنا هذا
انا با تيرميني. والناس يتساءلوا لماذا الجزائريين ما يصوتوش. ديجا انا والله غير كنت حبيت ما نصوتش. كي نشوفوا الانتخابات رشام حميده ولا عبد حميده. الناس كاع الصحافه كاع تكلمت على المشكل تاع عين الحمام. يومين بعد الانتخابات خرجوا البلتات تاع الار سي دي ويبعثوه برفاكس. نص ساعه من بعد سيد الرئيس سقيت الوالي تاع تيزوزو، سقيت المسؤولين الامن، قلت لهم شاف دو دايره تاع عين الحمام وواحد مناضل تاع حزب ما نقولش اسمه سينات بداو يطبطبوا علينا، هما المسؤولين وعندنا ثوابت عليه ليومنا هذا ما داروا له والو. وفيه في القانون الانتخابات فيه اكثر من 20 ماده لتعاقب هذه الجريمه. يا عجبا ما على بالكمش فيه تزور في الانتخابات ومثل 60 ليومنا هذا حتى واحد فيهم ما تقبل. نعلو بليز عندنا وزير راه معاكم فيلم اون ديريكت، اخي راه معاكم وزير تمنوه فيلم اون ديريكت لافرود وما درتوا له والو. في 1997 لاسومبلي ناسيونال هنا نفس الاحزاب درنا كوميسيون دونكيت على لافرود الكتورال لاول مره في المجلس العالم الكل او سرقتوا الرابور تاع لافرود الكتورال. Vous avez été les seuls d'ailleurs à vous opposer à la réforme constitutionnelle qui a été votée au Parlement algérien et qui permet au président actuel de se représenter autant de fois qu'il le souhaite, hein, et donc de briguer un troisième mandat, ce qui en ferait quasiment un président à vie, à condition évidemment qu'il officialise sa candidature. Vous avez parlé d'un coup d'État déguisé, c'est à ce point-là ? Oui, c'est un coup d'État déguisé parce qu'il y a eu violation de la Constitution, la révision de la Constitution qui engendre, qui entraîne une rupture dans l'équilibre des pouvoirs doit être faite par voie référendaire. La Constitution algérienne est très claire là-dessus. Or, il y a bien déséquilibre des pouvoirs dans ce qu'a fait Bouteflika, puisque, un, il concentre tous les pouvoirs exécutifs entre ses mains. Deux, il n'y a plus de chef du gouvernement qui présentait devant l'Assemblée son programme. L'actuel Premier ministre est un chef de cabinet. Le Parlement n'avait pas vocation à s'engager dans cette opération. Il a commis une forfaiture. Nous ne croyons pas au RCD qu'il s'agit seulement de demander le départ du système. On ne demande pas un système de partir. On crée les conditions du départ de ce système. Et c'est pour ça, au niveau du RCD, nous n'avons pas cessé de dire, notamment depuis une année, que c'est important que les différents acteurs politiques, quelle que soit leur sensibilité, se rencontrent, débattent des questions essentielles. C'est pour ça aussi que le RCD a dit qu'il faut inventer, parce que ça n'a jamais existé, de nouvelles conditions pour la compétition politique. Il ne peut pas y avoir d'élections libres et transparentes en Algérie tant qu'on n'a pas décisé le ministère de l'Intérieur de la gestion des élections. La violence de l'État algérien face aux aspirations démocratiques du peuple sont légion et sans nom. N'écoutez pas sur tout ce qui est en train de se dire. Vous vivez en France, vous êtes les mieux placés pour savoir toute la désinformation, toute l'intoxication et toutes les insultes dont a été victime notre président. C'est comme ça. Un traumatisme, appelez l'ambulance. Filmez, mais vous écartez du périmètre de police. D'accord ? Je les mettre derrière la vitre. Non, là, derrière la vitre, c'est le périmètre de police. Là, on est en train d'opérer. Donc vous reculez, s'il vous plaît.
déplaise aux nostalgiques du stalinisme, le peuple est dans la rue et dénonce plus que jamais les moyens frauduleux utilisés par le staff Bouteflika. Utilisation des deniers de l'État pour la campagne, la violence physique, l'utilisation du personnel étatique. Ils n'ont plus peur. Ils sont dans la rue. Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, ils expriment leur dégoût du système et leur aspiration à une vie meilleure. وقمعوا الشعب ويحبوا الشعب ويحبوا الشعب هكذا استعمروه في 1830 ومازالهم يستعمروه. حنا راجعين للثورية، نحنا عارفين ندخل دوار بالكونفير ندخل للكونفير، عطونا حقوقنا عطونا حقوقنا وانا بغضبوا عرفتوني عرفتوا عايشني عرفتوني كاع الجيري عرفتوا الجيري pour la prison on n'a pas peur. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? C'est liberté d'expression اللي ماتوا عليها مليون ونص شهيد. مليون ونص شهيد مات باش نتكلموا بكل حريه، ما تمنعوناش. ادوا كاع الشعب ودوا الاموال وخلونا طونكيل. بزاف انا مار بزاف 15 سنه لو ماك يبو ميم با بارلي حبوا لي رئيس. الجزائر اصبحت اضحوكه في العالم. على خير. نحن نطالب بدولة الحق والقانون. أين يكون الضعيف قوي والقوي ضعيف أمام الباطل اللي داروه. حنا قتلونا من عام 1962 وحنا ما نقدروش نهضروا، ما لقيناش شكون يخرجنا، واش في قلبنا واش في صدورنا. حنا ما تعداو حتى واحد، حنا مظلومين، حنا الطغاة اللي يحكمونا. أين هي العدالة؟ طال الجيش ومحلون طال الجيش حاميها حراميها. إلى أين نحن؟ إلى أين نحن؟ نحن نريد العدل، نريد المساواة. اللي ياكل في الحرام واللي يدب الشكاير يقول لك الجزائر لاباس، واللي يلقط في القاذورات في القمامات يقول لك مانيش لاباس. حق ما عندوش لاباس باسكو ما عندوش حقه، اداو له حقه الكلاوه ما خلاونا والو. اولادنا ضايعين، الاساتذه ضايعين، البوليسيه ضايعين، ما كاش اللي لقى روحه في البلاد، ما كاش اللي لقى حقه في البلاد هذه. الى اين نحن ذاهبون؟ الى اين نحن ذاهبون؟ السجون حبيتوا تدوني مرحبا اروح معكم، حبيتوا تقتلوني قتلوني، ما يولي في قلبي نو ايينا بركه. لا مريض Pendant ce temps, le système fait la sourde oreille. Jusqu'à quand? L'Algérie صبر، l'Algérie صبر، صبر 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 أيوب. Mais gare à vous, quand le géant se réveille, gare à vous. لكم المحروقات ولنا تاريخ، وشكرا.